Bonjour à tous, shalom peuple de Dieu. Eh bien nous voici en direct pour la parole de Dieu et nous sommes dans la joie et dans la perspective d'adorer notre Dieu. Et Dieu est unique parce qu'il est notre Dieu, notre Sauveur. Et nous sommes tellement heureux de lui appartenir que nous sommes avec lui en cet après-midi afin de l'adorer et de louer notre Dieu. Ô Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Alléluia. Nous demandons que tu puisses bénir tous ces instants que nous allons parler de toi, que tu puisses vraiment être unis dans un esprit unique avec nous et que nous soyons connectés avec toi, ô mon Dieu. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et nous sommes tous unis dans ton esprit, afin que nous puissions sentir ta sainte présence en cet après-midi. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis ma famille, bénis ceux qui écoutent ta parole, bénis ceux et celles qui sont fidèles à chaque après-midi à 15 heures. Oui Seigneur, bénis-les là où ils sont, dans leur foyer ou ailleurs, que ton nom soit glorifié au travers d'eux et au travers d'elles. Que ta puissance de ton Saint-Esprit agisse maintenant et que nous soyons tous remplis de ta sagesse, de ton amour et de ta fidélité qui dure à jamais. Oui, gloire à toi Seigneur, parce que tu es là, au milieu d'un peuple qui t'adore, un peuple qui t'honore, un peuple qui te loue et qui te chante, toi le seul vrai Dieu, dans notre vie. Merci Seigneur d'avoir mis ce souffle de vie dans chacun de nous et que nous puissions sentir maintenant ton Saint-Esprit qui descend sur nous. Amen. Gloire, puissance à l'agneau. Merci Seigneur de tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Oui Seigneur, nous te louons, nous te bénissons parce que nous avons tellement un Dieu merveilleux que nous savons des fois le chanter, le célébrer quand nous sommes des fois seuls ou entre amis ou avec d'autres personnes. Nous aimons tellement notre Dieu que nous voulons lui plaire. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons tellement exprimer notre foi et exprimer notre vie avec lui. Amen. Et premièrement, pour atteindre Dieu, atteindre Jésus, notre Sauveur, il faut s'aimer soi-même. Non pas d'un amour narcissique, non pas d'un amour de soi-même, quitte à regarder qu'à soi et puis regarder aux autres, mais au moins un minimum de s'aimer soi-même, d'avoir quelque chose en nous, mais pas d'une manière égoïste et égocentrique, mais d'une manière de dire finalement on est une créature de Dieu, on est beau, on est belle avec le Seigneur. C'est dans ce sens-là. Et il faut aussi aimer son prochain comme soi-même. Apprenons à comprendre les autres, apprenons à aimer les différences de l'autre, comment il se comporte, comment il se conduit, apprenons-le tel qu'il est et tel qu'elle est. C'est la volonté de Dieu de ne pas juger, ni de critiquer, ni commencer à calomnier son frère ou sa sœur, mais de l'accepter tel qu'il est, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa culture, et apprenons à aimer tout le monde et avoir un cœur pour les personnes parce que sont tous unis de la même terre et unis du même esprit de Dieu qui anime chaque être humain. Donc inutile de commencer à dire qu'on est mieux qu'un autre, on est tous pareils. Amen. Merci Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour qui sort du cœur. C'est ça l'église primitive, tel qui est écrit dans Actes des Apôtres. C'est tout le monde s'aimer, tout le monde s'entraider et tout le monde était dans un commun accord afin de louer le Seigneur. C'est important. Il faut aussi espérer les choses que Dieu a pour toi et pour notre vie. Nous avons de l'espoir avec le Seigneur. Nous voyons les choses compris qui vont se réaliser puisque nous avons de l'espérance envers Dieu et il va nous répondre chaque jour et chaque fois que nous lui demandons. Demandez et vous recevrez. Amen. Oui, dit le Seigneur, nous demandons et nous recevons en son nom. Espérons en lui
quand il reviendra sur terre, chercher son Église et nous chercher, Amen. telle qu'elle est sa volonté de revenir sur terre. Nous espérons cet espoir que nous avons en tout temps et en tout lieu. Nous devons aussi méditer sa parole de Dieu, méditer la Bible. N'oublions pas, dans Ésaïe, il est dit, tu as du prix à mes yeux. Amen. 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 Le Seigneur dit, tu as du prix à Amen. ses yeux. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Dans le chapitre 43, au verset 4, il faut se réconcilier avec Dieu. On était pécheurs, nous étions loin de lui, et nous devons nous réconcilier de nos péchés et demander pardon au Seigneur chaque jour, car nous ne sommes pas parfaits, nous commettons des fautes tous les jours, et il faut l'accepter avec humiliation. Amen. On n'est pas meilleur qu'un autre, on peut aussi commettre des fautes, même si on est un servant ou une servante de l'Éternel, nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes, puisque nous sommes humains et nous sommes imparfaits devant Dieu. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas être orgueilleux de dire « moi je suis parfait, je ne commets jamais rien ». Ce n'est pas vrai, c'est une tromperie. Nous devons nous humilier et demander « pardon Seigneur ». Nous devons demander dans nos prières, c'est des demandes. Demander à Dieu des choses qui appartiennent à sa volonté et pas à la nôtre, parce que c'est sa volonté qui prime avant tout. Prions des prières de volonté qui plaît à Dieu et qui ne plaît pas aux hommes. Nous devons chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu afin d'être quelque part en corrélation, en discussion avec notre Dieu. Dieu aime qu'on le cherche. Qui cherche trouve, Amen. dit le proverbe. Et nous le trouvons si on le cherche. Frappez et l'on vous ouvrira. Merci Seigneur de cette parole. Dieu aime qu'on le loue. Louez-le en tout temps. Louez le Seigneur. Levez vos bras. Merci Seigneur du souffle de vie. Merci que cette journée soit bénie parce que tu as permis que je sois là en bonne santé et que nous soyons tous unis avec lui. Il faut prier, bien sûr. La prière est importante. Comment dialoguer avec son Dieu si on ne le prie pas et si on n'a pas un accord avec lui? Il faut le louer, il faut le prier et célébrer son nom. C'est important. On doit, la joie du Seigneur sur le visage, on doit le communiquer aux autres. Ah oui, c'est important. On est joyeux, on est heureux avec le Seigneur. Pourquoi pas le partager aux autres? Pourquoi pas dire, moi je suis heureux, je suis bien avec le Seigneur? Pourquoi avoir une mine que par terre? Avoir des cernes et être triste? Avoir des épaules qui baissent au lieu des épaules qui se relèvent? Merci Seigneur, parce que je suis avec toi. On n'a pas à se baisser les bras, dire au Seigneur, on doit rayonner de joie et le transmettre aux autres, afin que les autres puissent en profiter, bien sûr. On doit donner de son temps. Prenons un temps pour le Seigneur. C'est important de prendre un temps. On ne doit pas toujours penser qu'à travailler, qu'à s'occuper de la maison, à s'occuper de son mari ou de sa femme, à s'occuper de ses enfants, et être pris dans des loisirs, dans des hobbies. Mais on doit aussi prendre un temps pour le Seigneur, afin de le louer, de le prier, et de célébrer son nom, et de méditer sa parole, qui est la Bible. Amen. On doit savoir dire non et dire oui. Il n'y a pas d'alternative. Que votre non soit non, que votre oui soit oui, et tout ce qu'on y ajoute vient du malin, comme dit la parole de Dieu. Apprenons à dire non. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Il n'y a pas dit oui peut-être, ou non peut-être, non. Il faut être clair avec le Seigneur et être affirmatif. Être présent à ce que l'on fait. Il faut être conscient de ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait, c'est pour le louer et célébrer son nom. Puisqu'il doit être là, en tout lieu et en tout temps. On prend soin des plus petits. Et oui, les plus petits, ce sont ceux qui malheureusement sont dans la rue, des SDF, des personnes qui n'ont pas la possibilité, au point de vue pécunier, ils sont pauvres,
il faut savoir les aider et avoir un cœur pour eux. Ne pas être égoïste, penser qu'aux personnes qui ont de l'argent, mais penser à ces personnes qui n'en ont pas, mais qui ont un cœur pour Dieu. Respectez la Bible, respectez-la, lisez-la, méditez-la et ayez la crainte de Dieu. Ça, c'est important pour être réconcilié avec son Seigneur. C'est important tout ça. Et la patience. Ayez beaucoup de patience, puisque tout n'arrive pas comme ça, tout n'arrive pas ainsi. Il y a des étapes à franchir, et pour ça, il faut user de patience, afin que même des prières de longue date puissent être exaucées par le Seigneur au temps voulu, qui n'est pas nécessairement ton temps à toi. Ça, c'est important. Il faut savoir pardonner. Amen. Comment atteindre Dieu si on ne sait pas pardonner? Si on n'a pas de rancune dans son cœur, et si on résiste à le pardon, ce n'est pas de Dieu. Il faut savoir pardonner son prochain, les fautes qu'il a commises ou qu'elle a commises. Il faut savoir un cœur, oui, pardon, je te respecte, moi aussi je te demande pardon pour mon attitude. Il faut savoir discerner les choses, parce qu'on vit dans les temps mauvais. Nous vivons dans un monde de tromperie, de méchanceté, de personnes qui se trichent les uns les autres, des personnes qui sont hypocrites, qui ne sont pas dans la vérité. Il faut savoir discerner ces gens-là et faire la part des choses. Ne pas se lier avec des personnes qui vont te mettre à terre. Et oui, on doit regarder à cela, car les bonnes amitiés, on est amis, mais des fois des amis peuvent te mettre le dessous du paillasson, puisqu'ils ne sont pas vraiment tes amis. C'est des amis par intérêt qu'ils t'utilisent pour avoir des choses. Surtout ne pas juger quelqu'un, on le voit tel qu'il est, on l'accepte tel qu'il est, sans le jugement, sans commencer à dire oh, t'as vu comment il est habillé, t'as vu comment il se conduit. Ce n'est pas nous à juger, c'est Dieu qui juge les choses. Amen. Toi, prie pour elle ou prie pour lui. Tu dois t'oublier toi-même, dans le sens où tu ne dois pas garder qu'à ton intérêt à toi, mais regarder les intérêts des autres, qui sont plus importants des fois que tes intérêts à toi. Il faut se soumettre aux autres et savoir s'accepter soi-même par humilité, car l'humilité remporte des victoires avec le Seigneur. Il faut admirer Dieu, le contempler, chercher son caractère, chercher sa face, avant qu'il se manifeste en toi. Amen. Tu l'adores, tu le loues, tu le chantes. Ça, c'est le béat d'un chrétien qui cherche la face de son Dieu. C'est important, tout ce qu'on a vu maintenant, c'est important dans le sens où ça nous apprend à mieux le connaître et à mieux le servir. Parce que ce Dieu qu'on a écoute ses enfants et il agit selon une volonté qui lui est propre et selon ses directives qu'il a écrites de sa main dans la Bible. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est le seul, je dis bien le seul, personne venue sur terre qu'il a dit certaines choses importantes pour toute vie humaine. Même si on ne croit pas en Dieu, même si on n'a pas la foi, il a quand même dit des choses qui font trembler la terre et qui posent des questions. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par lui. Quelle parole qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je suis le seul chemin. Pourquoi dit ça? Tout simplement, vous savez tout comme moi, la terre est peuplée de religions, est peuplée d'organismes religieux, est peuplée de pensées philosophiques, est peuplée des pensées aussi bien asiatiques, africaines et autres choix de l'humanité. Et si on regarde un peu plus près, nous savons que Jésus est notre Messie, nous savons que Jésus est notre médiateur, nous savons que Jésus est notre sauveur,
puisqu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Or, dans beaucoup de religions, c'est pas la même chose. Si nous regardons la religion juive, le judaïsme, eux, ils ont Dieu comme nous, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, etc., mais particulièrement Abraham, comme prophète. Mais ce prophète n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il était qu'un prophète inspiré de Dieu. Abraham était quelqu'un qui était grand dans la foi. Il a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Avant sa venue de Jésus, cet homme est venu sur terre en tant que prophète. Nous le respectons bien sûr, puisqu'il nous a transmis l'Ancien Testament, que nous connaissons, et Moïse, bien sûr, que nous connaissons également, où on a l'idée, avec ses 10 commandements, qu'il est descendu de la montagne de Sinaï, avec les 10 commandements. Nous connaissons également dans Deutéronome, nous voyons ça même dans Exode, nous voyons ces 10 commandements gravés de la main de Dieu. Donc ces patriarches anciens, on va dire comme ça, juives, continuent à animer certaines communautés juives où ils renient Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus en tant que tel. Ils disent que Jésus n'est qu'un prophète venu sur terre. Et ça se limite là. Et les Juifs entendent un Messie. Ils entendent un Messie qui va venir sur terre, alors que nous savons que le Messie est déjà venu. Donc ils ont déjà une guerre en retard, on va dire comme ça. Ils attendent quoi? Ben, le Messie est déjà venu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Puisqu'il a dit qu'il est le chemin. Donc il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a qu'un. Amen, merci Seigneur. Et nous voyons une autre religion qui fait quelque part une contrefaçon de la Bible, c'est l'islam, avec Mahomet. Mahomet est né en 570, 570, après Jésus-Christ. Donc il est venu bien après. Et lui, Dieu, il appelle Allah. Or, j'étais choqué de certaines personnes. C'est vrai qu'on a un Dieu unique, on n'a pas 36 dieux, Amen, on est amen. des monothéistes, Amen. comme on dit dans le dictionnaire, mais leur Dieu, Allah, n'est pas nécessairement notre Dieu d'Israël, puisque notre Dieu est d'amour. Or, eux, c'est un Dieu de guerre et de conquérant. On essaie de conquérir du territoire en reniant Jésus, en disant qu'il n'est qu'un prophète également. Ils ne le reconnaissent pas comme Messie. Ils disent que c'est pas possible, que c'est qu'un homme, et qu'il n'est pas mort sur la croix, que c'est quelqu'un d'autre qui est à sa place. Donc on ne croit pas à Jésus en tant que tel, mais on le met de côté. Mais, surprenant, c'est que les musulmans savent que Jésus reviendra sur terre. Amen. Pour chercher un peuple. C'est vraiment une contradiction à tout égard. Ouais. On n'est pas d'accord avec le fils de Dieu, mais on est d'accord pour qu'il revienne sur terre. Et pas Mahomet. Donc c'est voilà, une contradiction, mais enfin, qu'il soit, je ne suis pas là pour commencer à parler de religion, parce qu'autrement on n'aurait pas eu le temps, on devrait discuter, c'est innombrable, des erreurs, des falsifications, des interprétations qu'on dit sur l'un, qu'on dit sur l'autre. Finalement, on fait un marasme de toutes ces religions. L'hindouisme, là c'est aussi une grande religion, là c'est l'ensemble de croyances, bien avant Jésus-Christ, mais qui ne croient pas en Dieu. Eux, ils ont mis Dieu de côté, comme Bouddha, etc. On n'est pas là pour faire tout un cours, mais pour vous dire que finalement, il n'y a que Jésus qui est le seul vivant et qu'il est assis à la droite de son Père. Tout ça, c'est des religions inventées par l'homme pour égarer une multitude de personnes qui sont nées aveugles et qui tomberont dans une fosse avec un aveugle. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Dans le monde, il y a les animistes. Les animistes, c'est une religion qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a des forces cachées. Par exemple, le Dieu du vent, le Dieu de la pluie, le Dieu des tremblements de terre, le Dieu des volcans. Eux, ils mettent Dieu sur des forces naturelles de
la nature. Il y a les orientaux, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Eux, c'est une sagesse de méditation, mais non pas Dieu non plus. Ils pensent que la philosophie vient de l'homme. Et ensuite, il y a ceux qui croient en un Dieu unique. Et là, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais attention, il faut voir si c'est le même Dieu. Puisque Allah, je ne suis pas certain que c'est notre Dieu à nous, puisqu'il n'est pas tout à fait pareil. Donc il y a quand même des choses à voir et à revoir. Et le judaïsme, comme j'ai expliqué, c'est avec le prophète Abraham. La Torah que nous connaissons, ben c'est l'Ancien Testament, évidemment. Les Juifs continuent à avoir le Nouveau Testament comme loi éternelle, la loi de Dieu, mais ils n'ont pas le Nouveau Testament parce qu'ils n'écoutent pas Jésus et ne veulent pas savoir ce que les disciples ont annoncé de Jésus. Pour eux, ce n'est pas vrai. L'islam, eux croient à Mahomet, mais Mahomet a écrit le Coran selon l'ange Gabriel. C'est étonnant, l'ange Gabriel qui est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, l'ange Gabriel, le même, a parlé à Mahomet en lui disant « Tu vas écrire le Coran et c'est moi qui va te dicter les lois. » Qu'on y croit, on n'y croit pas, vous savez, je n'ai pas commencé à discuter avec cette histoire, mais toujours est-il que l'ange Gabriel réapparaît comme dans la Bible. Voilà. Et nous, les chrétiens, naturellement, nous acceptons aussi bien le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, puisqu'ils font partie de la parole de Dieu. Ça, c'est important pour nous, évidemment, en tant que chrétiens. Amen. Jésus est le centre de notre vie. Amen. C'est le centre de notre vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre prophète, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a que Jésus seul. Amen, amen. Le centre de notre vie. Jésus a dit, et ça c'est merveilleux, écoutez bien, puisque dans la Bible, c'est incroyable, il y a des chiffres. Par exemple, nous savons que toute créature, toute la création a été faite en 7 jours. 6 jours pour façonner ce que nous connaissons, même l'homme et les animaux, et le dernier jour est le jour du repos, où le Dieu s'est reposé. Voilà, et on doit observer d'ailleurs un jour de repos. Pour nous, c'est le dimanche. Nous respectons le dimanche et ne devons pas travailler le dimanche. Naturellement, il y a des métiers qui sont obligés de travailler le dimanche. On ne sait pas faire autrement. Un docteur, travailler dans un hôpital. On ne sait pas dire, non, dimanche, moi, je ne travaille pas, je reste chez moi. Il y a des malades à soigner, bien sûr. Mais Dieu, il est au courant. Mais 10, c'est important. 3, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Trinité. Et finalement, il y a tous des chiffres comme ça qui apparaissent souvent. 10, ben, les 10 doigts de la main, c'est les 10 commandements que nous connaissons. Et là, on parle du chiffre 7. Le chiffre 7 aussi, quelque chose de symbolique. Ce n'est pas un fétiche. Hein. Ne faites pas des 7 en disant, tiens, je serai protégé. Pas du tout. C'est 7 comme ça que Dieu a parlé, mais ce n'est pas non plus une tradition qu'on doit faire 7 fois les prières, comme certaines religions font, 7 fois la même prière, pour répéter les mêmes choses. C'est pas ça du tout. On n'est pas là dans un système religieux. Mais Jésus a dit « je ». Le « je » ou « moi », c'est soi-même. Quand on parle de quelque chose, « moi je ». On dit souvent « moi je ». Ben forcément, le « moi », c'est déjà « je ». Et je, c'est je. Donc finalement, c'est des gens qui aiment bien s'estimer. Moi, je connais la Bible. Moi, je... Ben non, je connais la Bible. J'ai à peine effleuré la Bible, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Donc on n'a pas à dire moi, je. Le moi, je, c'est quelque chose qui fait comme de l'orgueil. Moi, je connais la mécanique. Moi, je sais tout faire de mes mains. Non, il sait tout faire de ses mains, mais c'est pas moi je. C'est je sais faire de tout main. Mais c'est Dieu avant tout qui a fait les choses, n'est-ce pas? Or, Jésus ne dit pas moi je. Il dit je. Donc, je, bon, c'est soi-même bien sûr. Quand on parle de soi-même, on dit je.
On ne va pas dire tu. Tu, c'est la personne qui est à côté de toi. Ou il, la personne qui est en face de toi. Ou nous. Hein, nous prenons un ensemble. C'est la conjugaison. On connaît tout le monde la conjugaison. On sait comment on peut parler. Mais là, Jésus a employé 7 fois dans l'évangile de Jean. Nous prenons Jean comme évangile. 7 fois où on entend parler de je. Jésus dit je, puisqu'il parle de lui évidemment, mais lui il peut parler de lui, puisque c'est le Fils de Dieu, c'est lui notre sauveur. Non forcément, lui il connaît mieux les choses que nous, il ne va pas dire moi je, il va dire je. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Il faut savoir que le pain est important. On emploie du pain presque tous les jours, n'est-ce pas? Au petit déjeuner, nos amis français aiment bien manger du pain à dîner. Quand ils sont à table, ils mangent du pain et le pain au souper, puisque le pain représente quelque chose, une nourriture finalement universelle. Tout le monde aime bien le pain. Le pain, c'est des céréales, la farine, enfin, on va pas faire un cours de culinaire, hein, loin de là, mais c'est pour dire que le pain est important. Or, Jésus dit, je suis le pain de vie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le pain de vie. Donc la nourriture pour notre vie. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est notre vie à lui. Lui, c'est notre vie, c'est notre oxygène, notre soutien. Sans lui, nous ne serons rien. Amen. Nous serons perdus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu es le pain de vie. Amen. Et je l'affirme. Tu es le pain de vie, Seigneur. Je suis le pain de vie. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 6, au verset 35. Il a dit aussi, je suis la lumière du monde. Alléluia. Ah Seigneur, la lumière qui éclaire évidemment. On ne mettra pas une lumière en dessous d'une table pour éclairer la pièce. Nous la mettrons où cette lumière? Au-dessus de la table, pour que la pièce soit éclairée. Amen, merci Seigneur. Et toi Seigneur, tu te montes en haut pour éclairer le monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le soleil du monde, puisqu'il éclaire le soleil, tout le monde, toute la surface de la terre. Le soleil nous éclaire. Jésus nous éclaire également. Amen. Merci pour cette parole, Jésus. Merci. Ça, c'est merveilleux d'être avec le Seigneur. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 8, au verset 12. Jésus a aussi dit, je suis la porte des brebis. Oh Seigneur, quelle parole! Mais quelle parole, la porte des brebis! Il est notre bon berger. Et nous sommes ses brebis, nous sommes tous unis avec lui. C'est lui notre guide, c'est lui qui nous guide vers la bergerie. C'est Jésus notre vie. Nous te proclamons berger de notre vie. Nous proclamons que tu es notre guide spirituel jusque la vie éternelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Jean, chapitre 10, au verset 7. Je suis le bon berger. Ah, merci Seigneur. Tu es le bon berger. Tu nous reconnais. Tu sais qui sont tes brebis. Tu les connais à notre voix. Tu sais à qui tu appartiens. Merci Seigneur. Et tu sais nous défendre parce que tu es le bon berger. Amen. Et tu sais aussi que tu as des loups ravisseurs. Amen. Et que toi, avec ton bâton de berger, tu tapes sur le loup ravisseur et Alléluia. Tu le chasses au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu es le bon berger avec le bâton pour nous protéger des loups ravisseurs et des personnes qui ne veulent notre vie. Amen. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 10, au verset 11. Je suis la résurrection et la vie. Ah, merci Seigneur. La résurrection. Donc nous savons que le jour où nous mourrons sur la terre, il y aura un lieu. Alléluia. Le lieu des morts. Le séjour des morts, et nous attendrons qui? La résurrection de Jésus, parce qu'il va nous venir chercher son peuple, il va nous ressusciter avec lui. Merci Seigneur, gloire à Dieu, quelle espérance de vie nous avons avec Jésus. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 11, au verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez bien, le chemin de quoi? Le chemin qui mène à Dieu. Amen. Amen. Le chemin qui mène à lui. Alléluia. La vérité. La seule vérité. C'est Jésus. C'est pas d'autre vérité que lui. Il n'y a pas d'autre prophète. Il n'y a que Jésus seul. Amen. 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 C'est lui la vérité. C'est lui qui nous mène à lui.
suivons notre guide, suivons notre sauveur. Jésus. Et il est la vie. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas. Nous serons tout le temps en vie avec lui. Merci Seigneur. Il est notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 14, au verset 6. Et je suis le vrai cep. Amen. Nous sommes les sarments. Amen. Amen. Regardez une vigne. La vigne du Seigneur. Le cep, c'est le tronc avec les branches. Et les branches portent le raisin. Et le raisin mûr pour être avec Alléluia. Jésus. Le raisin qui est là et que nous pouvons goûter avec les dons spirituels, avec les fruits de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur de ce vin en abondance et de cette nourriture que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apportes. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 15, au verset 1. Et Jésus, alors là il est merveilleux parce qu'il dit tellement des bonnes choses que nous sommes tellement heureux de pouvoir les lire, que nous pouvons en manger et boire tous les jours. Merci Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14 verset 6, celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Amen. Jésus, Donc si tu crois en Jésus, tu as la vie. Amen. Là que tu es derrière l'écran, Amen. tu as la vie avec Jésus. Amen. Il le dit dans sa parole. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Nous avons la vie avec toi. Nous sommes tellement heureux de t'appartenir. Nous sommes marqués avec toi, Seigneur. Amen. Nous voyons dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 12. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Nous avons la vie éternelle avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère Alléluia. de Dieu demeurera sur lui. Eh oui. Oh, je ne voudrais pas être dans la colère de Dieu. Croyez-moi. Moi, ce que je veux, c'est l'accomplissement du Seigneur et d'être dans ses voies. Amen. Merci Seigneur de nous montrer ton chemin. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 3, au verset 36. Toujours est-il qu'il faut marcher sur le chemin de Dieu. Alléluia. Et si on suit le chemin de Dieu, La victoire. nous verrons la vie éternelle. Amen. Nous verrons le royaume de Dieu Amen. s'installer devant nous. Ah, merci Seigneur Alléluia. pour toutes ces paroles qui sont une nourriture à notre bouche, une oxygène à nos poumons. Nous pouvons respirer pleinement avec le Seigneur, tellement qu'il nous donne sa grâce et son amour. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bien, mon Dieu, nous pouvons le serrer dans nos bras. Nos bras, nous pouvons le serrer sa main pour que puisse sentir sa présence dans notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il est la vie éternelle pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Crois-le. Alléluia. Tu ne mourras point sur la terre, mais tu seras avec lui au Alléluia. ciel. Il a Alléluia. préparé déjà d'avance Alléluia. une place pour toi. Alléluia. Et cette place, elle est là. Il suffit d'atteindre cette place et de suivre son chemin pour être assis à côté de notre Jésus que nous aimons de toute notre force. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je place d'office la place à mon épouse parce qu'elle est aussi bouillante et elle croit que vraiment elle va boucher les murs aujourd'hui. Ça va trembler. Bonjour à tous. Je crois qu'il n'a pas envie d'arrêter. On va lui laisser encore la place. Allez mon frère. Alléluia, alléluia, le royaume est en nous. Alléluia, Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, qui a été crucifié, ressuscité, et qui vient la gloire de Dieu. Et nous sommes en lui. Nous sommes en lui, nous devons donner gloire au Seigneur. Nous savons combien, quand Vincent parle du chemin, nous savons quel est ce chemin fait pour certains. Le chemin qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a tout accompli. Il peut dire que je suis le chemin, parce qu'il a tracé le chemin à la croix du Calvaire. Il a tracé le chemin à la Golgotha. Il a tracé le chemin pour toi et pour moi, pour que nous ayons cette vie en abondance, pour que nous puissions suivre le chemin de la vérité. Il est dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Comment comprenons-nous le chemin, la vérité et la vie? Si on a le chemin, on a la vérité et on a la vie. Et on se rend compte que les trois, c'est la même chose. Le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et la vie, c'est aussi Jésus. Si nous acceptons Jésus, on a automatiquement le chemin, la vérité et la vie. On a le royaume de Dieu en nous. Nous avons le royaume de Dieu, qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Mais je vais pas m'attarder sur tout ce que Vincent a dit, parce qu'il a déjà bien expliqué. Elle parle bien, hein, ma femme, hein, vous voyez. Elle parle bien, ma femme, hein, c'est incroyable. Gloire à Dieu. N'oubliez pas aussi qu'il y a un chemin qui mène à Dieu. Amen. Et le chemin est étroit, est tellement étroit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont hériter ce royaume-là. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup de gens qui vont l'emprunter. Hélas, c'est comme ça. Prions pour les uns et les autres, afin que les gens puissent comprendre et venir au chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et pas large qui mène à la perdition, où Satan règne. Attention, soyons prudents. Nous sommes des brebis, mais ne soyons prudents de ne pas tomber dans les pièges et les ruses du diable. Soyez prudents. J'ai prié pour vous d'ailleurs, tous les jours, afin de vous protéger et que vous ayez un bouclier autour de vous pour résister aux assauts du diable. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il ne faut pas l'oublier non plus. Plus de condamnation. Restons fermes dans la grâce, dans l'amour, dans la loi, dans la piété, dans la sanctification, dans l'onction, dans l'unité, dans la sainteté. Avec Jésus-Christ, en Christ et pour Christ. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs, salut à tous ceux qui sont là et ceux qui viennent d'arriver. Je vois vos commentaires qui sont bouillants, vous êtes aussi bouillants que nous ici. Oh, on est en train de trembler les murs. Je ne sais pas s'il n'y a pas des lézards d'ailleurs dans les murs. Alléluia. Ça bouge. Merci Seigneur. Je vois que le Seigneur fait une œuvre extraordinaire dans votre vie aussi, à l'écoute. Et on aimerait aussi que de temps en temps, si on aurait un qui pourrait participer à une exhortation ou autre chose, j'en ai parlé à Jean-Marc et à même Samuel. Si vous voulez, bon, vous êtes des bienvenus, prenez place 5-10 minutes ou même un quart d'heure pour que le Seigneur puisse vous donner aussi accès, pouvoir donner aussi à ceux qui sont autour de nous, parce que c'est agréable de pouvoir partager, d'être des frères et sœurs, quelle que soit la région et l'endroit. Nous sommes unis vraiment au Christ et nous avons besoin vraiment de faire connaître la vérité de Jésus-Christ, de faire connaître le chemin de Jésus. Dieu n'est pas égoïste et il veut aussi que nous soyons comme lui dans son amour. C'est extraordinaire de vivre dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vais commencer. Je vais commencer à lire. C'est un passage qui est merveilleux. Enfin, toute la parole de Dieu est merveilleuse, vous allez dire, moi aussi je le dirai. Je vais lire un passage qui est vraiment extraordinaire. C'est un très beau passage pour moi, ça pourrait être le plus beau passage, parce que ça suit d'une bénédiction et ça suit le chemin que nous devons emprunter aussi en Jésus-Christ. Et je glorifie Dieu de ce que cela a pu se faire, parce que ça nous a placés devant un fait accompli, devant quelque chose. Nous devons vraiment réagir pour la gloire du Seigneur. Et comme Jésus c'est notre modèle, on a besoin vraiment de vivre pleinement Jésus-Christ. S'il est le chemin, marchons sur le chemin qui est Jésus-Christ. Et nous nous empruntons pas à pas. Et il faut aussi dire que quand nous marchons sur les traces de Jésus, nous laissons des traces. Ceux qui marchent avec Satan laissent des traces. Ceux qui marchent avec Jésus laissent des traces. Et nous marquons des alléluia et des amen. N'est-ce pas mes frères et sœurs? Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous ne dites pas amen? Alléluia. Amen. C'est glorieux Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, je vais commencer. On va commencer bien sûr avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas seule. Alléluia. Alors c'est dans Matthieu. C'est un texte que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Il n'y a pas personne qui ne connaît pas ça. C'est un texte qui est très fragile, sensible et tout ce qu'on veut pour la gloire de Dieu. Alors on est au Matthieu, au chapitre 3 et au verset 13. Vous êtes prêts? On y va? Alléluia. On est partant. Alors Jésus, on parle de Jésus. J'aime bien quand on parle de Jésus. On m'a dit que c'est le chemin, la vérité et la vie. Ah ouais, c'est vrai. Alors je vais suivre ce chemin, la vérité et la vie. On a la vie avec lui. Je vais travailler avec Jésus.
c'est ce que je veux, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, chacun d'entre nous. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean. Il s'est déplacé, Jésus. Il a fait un pas. Il est sorti de là où il était et il s'est présenté devant quelqu'un. Il est venu en Galilée. Alléluia. Et il est venu vers Jean. Je n'ai pas expliqué qui est Jean. Bon, on va dire en gros que c'était celui qui préparait le chemin pour Jésus. C'est un parent aussi à Jésus. Et quelque part, Jean était une bénédiction de Dieu. Dieu l'a oint et l'a mis devant Jésus pour qu'il puisse aplanir, pour qu'il puisse effleurer le chemin, pour que Jésus puisse y venir. Quelque part, nous montrer quelque part l'exemple de qui était Jésus et pourquoi on devra suivre Jésus. Et Jésus va venir vers Jean pour être baptisé par lui. On parle de baptême. On ne parle pas du chemin, mais le baptême, c'est le chemin. Jésus a dit celui qui sera baptisé et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Quelque part, on a besoin de croire. Jésus croyait que Jean-Baptiste était là. Et il est venu jusqu'à lui. Il croyait qu'il fallait prendre son baptême pour que les hommes puissent voir qui il est vraiment et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre des hommes. C'est un acte de repentance, c'est un acte d'obéissance. Jésus est obéissant. Amen. La preuve, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Et il fut pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Il y a la chair qui s'oppose. Parce que Jean, il connaît bien qui est Jésus. Il connaît de quoi Jésus est capable et pourquoi Jésus est venu sur terre. Mais il s'oppose à Jésus. Mais pourquoi il va s'opposer à quelque chose que Jésus veut faire? On va voir plus loin. Il va dire, Jean s'y opposait en disant, il s'explique pourquoi il s'oppose. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il sait très bien, Jean, qu'il a besoin de Jésus et que sans Jésus, il ne peut rien. Il va dire, c'est moi qui ai besoin de toi et toi, tu viens vers moi. Je ne suis rien. Il va le dire un peu plus loin. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout lire, mais il va dire, c'est moi qui ai besoin de toi. Et nous, où sommes-nous maintenant quand Jésus vient vers nous? Est-ce que nous lui disons que j'ai besoin de toi ou est-ce que nous disons, toi, tu as besoin de moi? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire face à ce que Jésus nous demande? Amen. Face à ce que Jésus nous donne. On a besoin de réagir. On a besoin de voir ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Alléluia. Merci C'est Seigneur. moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, disait Jésus. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Jésus répond toujours à ce que nous demandons. Amen. Amen. Jésus est venu. Il a fait un pas. Toujours encore premier pas, Jésus. Il nous montre quelque part que le chemin, il est déjà tracé. Jésus a tracé le chemin. Il est venu, il a donné l'exemple. Il est venu nous montrer ce qu'on doit faire. Jésus est venu vers Jean. Et Jésus vient vers nous. Et Jésus a donné parole à Jean. Jésus nous donne parole encore cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi? Ou tu veux dire comme Jean, c'est moi qui ai besoin de toi? Amen. Mais on a tous besoin du Seigneur Jésus. Ah oui. On a besoin d'être compris et d'être vu. Bien sûr. Dans toutes les actions de Christ en nous. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Et maintenant, veux-tu laisser Jésus faire quelque chose aussi pour toi? Il a pris le soin de venir jusqu'à toi. Amen. Il a pris le soin de se faire connaître à toi. Maintenant, il te demande, laisse-moi faire. Veux-tu que Jésus fasse quelque chose pour toi? Veux-tu que Jésus entre aussi dans ta vie comme il le fait pour Jean? Et il va dire, car il est convenable, c'est Jésus qui parle, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions, nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste
Jésus qui est juste, Amen. il va accomplir la justice. Il va accomplir ce qui est juste. Pour qui, pourquoi? Devant nous les hommes, pour nous. Il va accomplir ce qui est juste. Il va parler de lui, du Père, du Saint-Esprit. Des anges de la gloire accompagnent Jésus. Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions. Amen. Ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Qui peut résister devant Jésus? Amen. Qui peut résister à Jésus? La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, non, Dieu ne suit pas ton cœur. Amen. Regarde-toi qui tu es et dis-toi que Jésus est celui qui est capable de faire quelque chose pour toi et de changer ta vie. Jésus est capable de te donner ce dont tu as besoin. Ne regarde pas toi-même de ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas. Jésus est vivant. Jésus est le juste Jésus. Il est juste et bon pour nous pardonner. Juste et bon pour nous donner ce dont on a besoin. Juste et bon pour nous glorifier en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dès que Jésus, Jean ne résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Jésus a fait un acte glorieux. Il est passé par le baptême. C'est pourquoi si Jésus il est le chemin, on devra aussi passer par le baptême. Bien sûr. Il y a un frère qui m'a parlé de baptême. Il bouille pour son baptême. Mais sache mon frère que Jésus, il est passé aussi par le baptême. Amen. Et il va te donner comment faire pour que ton baptême se réalise. Parce qu'il a la solution, il est le chemin. Va par le chemin de Jésus. Traverse le Jourdain. Traverse là où tu dois être pour arriver jusqu'au baptême. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux et glorieux. Alléluia. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Voyez, Jésus est entré dans notre vie. On est passé par le baptême en Jésus-Christ, le baptême d'eau. Dieu, il a fait une œuvre extraordinaire pour Jésus. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus retrace les mêmes choses que Dieu a fait pour lui, à travers nous. Le ciel s'ouvre aussi, et la grâce de Dieu coule sur nos vies. L'Esprit de Dieu descend sur nous, et il nous emmène ce dont on a besoin. Et il nous dit, celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille. Tu es ma fille et mon fils bien-aimé. Amen. Les mêmes paroles que Jésus a reçues, nous on le reçoit aussi. Parce que s'il est le chemin, on est aussi dans le chemin de Jésus. On est sur ses pas. Et en étant sur ses pas, nous avons les mêmes récompenses que Jésus-Christ. Nous avons les mêmes bénédictions que Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule chose que Jésus a reçue que nous n'avons pas droit. Jésus est passé par le baptême. Dieu a ouvert les cieux et a envoyé ses paroles pour dire ceci est mon fils bien-aimé. Quand nous prenons notre baptême ou quand nous acceptons Jésus-Christ, le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu nous couvre aussi. Pardon. Ah, un petit tout, hein? Alléluia. Et la gloire de Dieu aussi nous couvre. Amen. Comme Jésus-Christ a reçu de la part de Dieu, nous recevons la même chose. Si Jésus est la vie et que Jésus est en nous, nous avons aussi la vie en Jésus. Quand le ciel s'ouvre, nous avons tout ce que Jésus a reçu. C'est pour ça, mon frère, je te dis, prends ton baptême. Amen. Amen. Si tu as dans ton cœur cette conviction, prends ton baptême. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin. Il est notre modèle. Alléluia. Et ce modèle est passé par les eaux du baptême.
tu peux aussi passer par les eaux du baptême et recevoir la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Le ciel s'ouvre aussi pour toi, comme il s'est ouvert pour nous, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelque chose que Jésus a reçu que nous, on n'a pas le droit. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il a reçu, on a aussi reçu. Jésus lui-même a dit, je m'en vais et vous aurez le consolateur. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas. Mais Jésus, il a obéi au Père. Et nous devons obéir à Jésus. Parce que Dieu, le Père, il a mis toute autorité dans les mains de Jésus. Et Jésus nous a transmis son autorité. C'est merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Ah, merveilleux. Quand on regarde la gloire de Dieu, quand on regarde la vie de Dieu, quand on regarde cet amour puissant qui règne de Dieu à Jésus, de Jésus à nous, mais je peux dire, mais qu'est-ce qu'on a encore besoin de plus? Pourquoi est-ce qu'on hésite? On hésite encore à venir au trône de la grâce. Pourquoi on hésite à accepter Jésus? Pourquoi on est encore là avec nos sabots lourds à avancer? Alors qu'il y a les pas de Jésus qui ont été marqués pas à pas pour que nous puissions suivre ses traces. On a besoin de rien d'autre que suivre les traces de Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. On n'a plus accès aux choses ténébreuses, aux mensonges. Satan est père du mensonge. Nous sommes dans la vérité. La vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Amen. Et si on est libre en Christ, qui peut nous arrêter? La liberté ne peut pas arrêter quelqu'un de libre. Qui peut arrêter quelqu'un de libre? Si on est libre, on a accès à tout. On a accès à tout. On a besoin de rester sur le chemin de la vérité. Alléluia. Pour nous engager dans la vie de Christ, parce qu'il est la vie. On a besoin de vivre cette vie en Jésus-Christ. Amen. On a besoin de regarder à la croix, de regarder à l'agneau de Dieu. C'est lui qui a ôté nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et voici une voix fit entendre des cieux des paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu a mis toute son affection en Jésus. Jésus, il a mis toute son affection en nous. Par action de son esprit, il a accompli toutes choses pour que nous ayons le même pouvoir, la même vie, la même puissance, la même autorité. On a vu ça hier dans l'Apocalypse. Et on peut voir dans plusieurs passages de la parole de Dieu que Dieu nous donne aussi plein accès au trône de la grâce. Mais qu'est-ce que le trône de la grâce? Qu'est-ce que la grâce? On parle de la grâce, mais qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est d'accepter tout le pouvoir qu'il a pour nous donner. C'est d'accepter tout ce qu'il offre, tout ce que Jésus a reçu. Nous, on le reçoit par grâce. Parce que n'oublions pas une chose. Notre vie à nous était déjà condamnée pour aller avec Satan. Parce qu'on l'a suivi. Nos premiers parents ont suivi Satan en mangeant ce qu'il ne fallait pas manger, en péchant contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour, je rappelle ça parce que c'est important de savoir qui on était et maintenant qui on est. Parce qu'on a reçu cette grâce-là. Avant, on était perdu dans le péché, dans les ténèbres. On était dans ce monde ténébreuse. Mais la lumière est venue. La lumière de Christ est venue. Elle nous a éclairés. Nous a emmenés dans une nouvelle dimension, une nouvelle vie en Christ. Maintenant que nous sommes en Christ, la parole de Dieu nous dit, je le répète encore parce que j'aime bien le répéter, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que nous devons rester en Jésus-Christ. Si nous voulons persévérer, si nous voulons arriver jusqu'au bout, nous devons rester en Jésus-Christ. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons la vie, la victoire. Alléluia. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous espérons à la gloire de Dieu. Nous espérons à l'amour de Dieu, à toute sa magnificence. Soyons toujours motivés, captivés par l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que Satan, il connaît comment nous attaquer, comment intervenir dans nos pensées. C'est son terrain de combat. Quand il y a deux boxeurs qui vont combattre, il ne va pas combattre n'importe où. Le terrain est déjà préparé et ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Mais Satan, il est exactement pareil.
Il prépare le terrain. La parole de Dieu nous dit, il cherche qui il va dévorer. Il cherche comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche et il cherche. Mais si nos pas sont sur les traces de Jésus, Jésus a aplani nos sentiers. On n'a plus à marcher sur ses pas. Amen. Sans crainte, sans peur, tout en marchant victorieusement dans la croix, dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et nous pouvons pleinement crier victoire en Jésus-Christ. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. On est au ciel, comme dans l'Apocalypse nous disait encore hier. Celui qui est au ciel est heureux. Il vit dans la gloire de Dieu. Amen. Celui qui est sur la terre, qui est encore terre à terre, ils sont dans le malheur où Satan essaye encore de séduire et de détruire. Il veut emmener un plus grand nombre avec lui, comme je l'ai dit encore hier. Il veut encore prendre, encore et encore, détourner les voies. Il veut emmener dans les voies tortueuses, là où il va s'engager pour aller jusqu'à la vie éternelle, parce que lui, il aura aussi une vie éternelle, dans le feu de la géhenne. Alléluia. Est-ce qu'on a envie d'aller là-bas? Non. Oh. Non. Pas une seule seconde, imaginez de ne pas être avec Dieu. Pas une seule seconde. C'est une folie même d'y penser. On a besoin d'être engagé toujours avec le Seigneur, d'aller de plus en plus loin. Il y a des jeunes, il y a des très jeunes, il y a des enfants qui sont engagés avec le Seigneur. Et je glorifie Dieu pour ces vies, parce que ces vies, ils vont être récompensés. C'est des jeunes qui ne vont pas connaître aux choses du monde. Ils ne vont pas goûter à ces plaisirs du monde. C'est vrai, la famille, les amis, le cinéma, la drogue, le bal, toutes ces choses-là, on va dire que c'est pas mal. Mais ça n'avance pas pour le royaume de Dieu. Amen. On n'arrive pas à atteindre le but de Dieu dans ces choses. On a besoin de rester ancré sur le chemin de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Personne ne peut dire qu'on va au ciel si on ne passe pas par Jésus. Amen. On a besoin de traverser Jésus pour arriver jusqu'au ciel. Alléluia. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, de parler autour de vous. Je nous encourage, parce que moi aussi j'en ai besoin. Et j'ai besoin de veiller et de prier, comme on disait hier, afin de ne pas être en tentation. Parce que les jours sont mauvais. On a besoin d'entrer dans une dimension où on peut combattre et gagner de victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va peut-être prier, demander au Seigneur sa grâce, demander au Seigneur sa bénédiction, afin qu'il puisse agir et nous aider à permettre d'entrer sur le chemin de la vérité et de rester pour ceux qui sont déjà. Nous qui sommes en Christ, nous devons quand même veiller, prier, parce que Jésus, si lui le faisait, ça veut dire quelque part, on a besoin nous aussi d'être toujours sur le chemin de la vérité. Amen. Et de toujours nous sonder pour voir si nous sommes toujours sur le chemin de la vérité, si nous ne sommes pas à côté. On peut être à côté à travers des paroles où on pourrait recevoir qui n'est pas la gloire de Dieu. On pourrait s'attacher à une promesse qui n'est pas de Dieu. Vincent tout à l'heure expliquait bien que Dieu est le seul Dieu qu'il y a. Mais ce n'est pas tous qui demandent, qui parlent à Dieu. C'est le même Dieu. On n'a pas à bifurquer. On n'a pas à entrer dans une voie. Et si on sent qu'on est sur une mauvaise voie, on revient à la vérité. Si on a su goûter aux choses impures, on revient à la vérité. On dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait et que j'ai bifurqué et que j'ai goûté aux choses impures et que maintenant, je reviens à toi de tout mon cœur. Dieu, il est juste et bon pour nous pardonner et nous conduire sur le chemin de la vérité. Nous devons y rester chaque jour et veiller à ce que nous soyons toujours Alléluia. humbles devant notre Seigneur, humbles devant notre Roi, jusqu'à son retour. Soyons des vierges sages, avec nos lampes allumées chaque jour, tenant la parole de Dieu, la serrant sur notre cœur, pouvoir toujours compter sur la grâce de Dieu et se dire, Seigneur, je veux compter sur toi pour aller plus loin. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Que chaque pas que je marque, ça soit pour toi et pour ta gloire, afin que je puisse avoir des traces jusqu'à ton ciel de gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.
Amen. Je vais prier. Tu veux prier? Oh. Je vais prier avant, puis tu vas prier après. Vas-y, allez, vas-y. Alléluia. Nous allons rester un moment dans le recueillement. Vous aussi, vous pouvez prier. Hein. Vous pouvez prier et passer ces moments devant le Seigneur et recommander à Dieu notre vie, notre situation. Recommander à Dieu toutes les situations qui sont là, nos faiblesses, nos manquements, nos maladies, nos engagements, notre travail, notre foyer, notre maison, nos enfants, tout ce qu'on a autour de nous. Pouvoir recommander le Seigneur afin qu'il puisse vraiment affermir nos pas. Amen. Alléluia, Père éternel. Seigneur, il est bon d'être à ton service. Il est bon d'être à toi. Il est bon, Seigneur, de se lever, de se lever et de savoir que tu es là. Il est bon, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de savoir que tu es là. Il est bon, Seigneur, de faire un pas et de savoir que tu es là. Que tu nous rassures. Seigneur, dans les moments difficiles, dans les combats, nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Parce que tu es plus qu'un ami. Seigneur, tu es plus qu'un ami pour nous diriger. Seigneur, tu es notre force. Tu es notre joie. Tu es notre bienveillance. Tu es notre sacrificateur comme nous sommes pour toi-même, les sacrificateurs pour Dieu. Seigneur, tu es passé à la croix et tu as permis que nous soyons, Seigneur, Seigneur, des enfants bien-aimés, des rachetés. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, humblement, Seigneur, te louer, t'adorer. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur, tous ceux qui viennent à toi. Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, parce que ton amour est éternel. Tu nous combles d'un amour grand, immense, Seigneur Jésus. Toute notre capacité est en toi. Seigneur, tout ce qui est bon de nous, nous vient de toi. Il n'y a rien de ce qui est bon en nous, Seigneur, ne vient de nous-mêmes, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes sans force, nous sommes en faiblesse. Mais toi en nous, Seigneur, Amen. nous sommes victorieux. Alléluia. Toi en nous, Seigneur, nous sommes glorieux. Toi en nous, Seigneur, nous sommes de grâce. Seigneur, c'est pourquoi mon âme te donne gloire. C'est pourquoi, Seigneur, ma vie te donne gloire. C'est pourquoi, Seigneur, devant mes frères et sœurs, Seigneur, je les transporte dans ton ciel de gloire par l'action de ton esprit. Seigneur, je les conduis, Seigneur, avec toi, parce que tu veux combler chacun d'eux, Seigneur. Parce que tu veux combler le cœur, Seigneur, de tes enfants. Je remets chacun d'entre nous devant toi, Seigneur. Tu bénis tous ceux qui réclament ta grâce et ton secours, Seigneur. Merci, Seigneur. Visite pleinement ton peuple. Visite pleinement, Seigneur, tes bien-aimés, Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Soit le chemin, Seigneur, qui nous guide. Soit le chemin, Seigneur, qui est tracé pour nous, Seigneur. Et que ta lumière brille dans nos ténèbres. Que ta lumière brille dans nos ténèbres. Que ta lumière brille dans nos ténèbres. Et que ton onction nous envahisse, Père, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Glorieux Jésus. Mon doux Jésus. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Alléluia. nous te louons, nous te bénissons parce que nous avons entendu beaucoup de choses en cet après-midi et toutes ces paroles qui descendent du ciel, nous pouvons le contempler et vraiment y goûter. Parce que Seigneur, tu es le pain de vie, tu es notre Dieu tout-puissant et nous sommes tellement joyeux d'être avec toi et d'être remplis par ton Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses continuer à bénir nos frères et nos sœurs, les auditeurs et les auditrices, ceux qui se connectent en différé, qui puissent être remplis du Saint-Esprit en puissant écouter ta parole, qui est une manne vivante qui descend du ciel, où nous pouvons nous nourrir jour après jour. Seigneur, que tu puisses combler de cœur et d'esprit, mais les frères et sœurs, la famille spirituelle que tu as formée de tes mains, nous pouvons, Seigneur, te dire merci, alléluia, gloire à Dieu, parce que tu viens avec ton peuple pour le bénir et pour le rassurer de marcher jour après jour dans tes pas qui suit un chemin éternel qui mène à la vie de Dieu. Nous sommes tellement dans cette joie que nous pouvons te dire alléluia, Seigneur, reviens bientôt. Nous t'attendons avec nos bras ouverts et nos mains afin de t'acclamer, de te célébrer, toi, le seul vrai Dieu. Hosanna au plus haut des cieux, que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descend sur nous, sur chacun des personnes qui écoutent ta parole. Oh, sois glorifié, Seigneur, et que cet après-midi
soit remplie de bénédictions Alléluia, et que Dieu ce de soir, gloire. nous pouvons Jésus. contempler ta gloire Amen. et que cette nuit, nous pouvons nous reposer Alléluia. entre tes mains. Amen. Gloire, honneur Amen. et puissance à ton seul nom qui est Alléluia. au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus de Nazareth, Amen, amen, Jésus-Christ, amen, amen. le Jésus, seul Jésus, sauveur Jésus, de Jésus. l'humanité. Amen. Amen. Merci Seigneur pour Jésus, toutes ces prières qui Jésus. montent avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Hélas, le temps passe Alléluia. et nous voulons tellement rester ensemble comme une famille unie, Amen. tout le temps être ensemble, vivre ensemble, Alléluia. manger ensemble, comme les disciples de la première église, où tout le monde était d'un commun accord, afin de se partager même les choses. Amen. Oh Seigneur, merci Gloire pour à tout ce que Dieu. tu fais. Gloire à En Dieu, tout cas, Jésus. nous ne vous oublions pas dans la prière, dans l'intercession, et vous êtes tout cœur de notre cœur. Alléluia. Et on peut dire unanimement que nous vous aimons, peuple de Dieu. Alléluia. On vous aime, membres de ma Amen. famille. Je suis là afin de prier le Seigneur pour vous, afin que nous soyons tous unis dans un seul esprit, dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. À demain Que Dieu à soit 15 heures béni, et que Dieu glorifié. soit glorifié dans son Amen. œuvre. Amen. 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 Alléluia. Avoir